Eh ben, je crois qu'on est en ligne là. C'est le début, nouveau stream. On se retrouve à nouveau dans ma petite cuisine. La dernière fois, franchement, c'était génial. Euh, Merci également pour les retours que j'ai eus. Franchement, c'est vraiment trop cool. Moi, j'ai bien aimé. Faut que j'arrête de regarder mon retour. C'était un des petits, un petit truc à corriger, ça. C'est vrai qu'il faut que je le place devant. Mais voilà, donc bah, déjà, avant tout, merci. Bienvenue si vous arrivez. Bienvenue, bienvenue. Ici, on fait plus de gaming, on fait de la cuisine. Et on va du coup ce soir faire une petite recette inspirée de Jennifer Martin, qui a fait, qui a fait ce magnifique livre, Vapeur douce, le numéro 2. euh, qui a plein de recettes faites à la vapeur. Et franchement, il y a des choses pas mal dedans. Vraiment, des choses pas mal. Et là, ce que je me suis inspiré, c'est du pavé de saumon au tartare d'algues avec des petits légumes. Donc, je me suis inspiré de ça. Ça va pas être du saumon pour moi, ça. Ça va être filet de truite saumonée avec quelques petites variations dans les légumes qu'elle propose. Mais grosso modo, la recette que Jennifer propose, voilà, je devrais peut-être pas mettre là, mais la recette que Jennifer propose, je vais quand même vous la lire. C'est des pavés de saumon, c'est du potimarron, pardon. Ici, on a un potiron. Des carottes, de la courgette, de la figue, de l'échalote, un tartare d'algues avec du persil, et puis une petite huile d'olive. Donc voilà c'est pour ce elle propose. Euh, Moi, je vais partir vraiment pas aussi, disons, complexe à ce point-là. Mais je vais plus partir sur du coup un petit marron avec, donc on a dit le filet de truite saumonée. Avec ça, donc des courgettes, des carottes, du poireau aussi avec. Et ça, le tartare d'algues, je vais le faire aussi. Première fois que je fais du tartare d'algues en plus. Ça, c'est incroyable. Et mais en fait, j'ai la petite liste, voilà. Si vous voulez, il y a la petite là. Oh, non, dans l'autre sens, voilà. La petite liste d'ingrédients qui est juste là. Et au lieu du persil, moi je vais mettre de l'estragon parce que j'aime bien l'estragon. C'est une herbe qui est un peu fraîche, un petit peu différente des autres. Ça change. Et puis voilà pour ça en tout cas. Alors, du coup, commençons par la base. Tchac. La base, ça va être ça. Ça va être ça. Alors là, j'ai juste petit truc en plus. Oula, c'est chaud. Petite chose en plus, ici nous avons un vitaliseur. Un vitaliseur, c'est grosso modo une genre de grosse marmite avec un petit panier où tu viens faire cuire tes légumes. Un peu comme les paniers vapeur qu'on peut retrouver dans certaines cuisines. Là, du coup, c'est quelque chose de bien spécifique, ça respecte des calculs bien particuliers. Et c'est Marion Caplan qui fait ça. Voilà, juste pour la petite histoire. Si vous entendez un petit peu de bruit, d'ailleurs, dites-moi si le son. D'ailleurs, je crois que la petite musique derrière fond, là, elle s'est pas lancée. Ah si. Alors, très étonnant, je l'ai pas. J'espère que. Enfin, au pire, ça va être juste ma voix. J'espère que ma voix, ça va aller. Changement de micro. Il y a un petit budget a été mis pour avoir un petit micro-cravate. Histoire qu'on puisse bien m'entendre. Hop là! Alors, on va partir avec le petit marron. Pardon, ici un petit rond. Donc, le petit rond, hop. La petite différence, la grosse différence même, euh, c'est que le petit rond s'épluche. Alors que le petit marron, il n'y a pas besoin de l'éplucher. Oh la vache!
Ah, il est bien là. Il est bien, il est bien. Ok. Alors, on va essayer de pas se faire de vie. Il n'y a pas la petite musique. Ok, il n'y a pas la petite musique. Alors, c'est étonnant, pourquoi il n'y a pas la petite musique? Bah, est-ce que si je fais ça, si je fais ça, il y a la petite musique? Ah, bah, la petite musique, elle vient d'arriver à la fin, du coup. Ah, voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que vous avez la petite musique. En tout cas, là, sur les vumètres, il y a la musique. Alors, ça va être fat, hein. Voilà. Hop. Oh, tchou. Bah, merci pour le retour, pour la musique. Moi, c'est un peu la galère, là. Hop là. Voilà. Alors, ça, du coup, on va garder cette moitié-là. Parce qu'on a juste besoin de 300 grammes, hein, pas besoin de plus. Euh, la balance, elle est... Hop. Voilà. Donc, on part sur 300 petits grammes. Juste la régler avant. C'est dans l'autre sens. Voilà. 400, parfait. On va partir là-dessus. Parce que de toute façon, on va enlever un petit peu du milieu. Hop. Euh, il nous faut une cuillère. Alors, une petite cuillère là. Voilà, impeccable. On va venir juste enlever. Alors, je vais mettre juste la chair dans un pot à part. Bah, d'ailleurs, en fait, vous devez bien entendre, même à cette distance-là. C'est la magie du micro-cravate. Hop, on vient juste récupérer toutes les graines là. Là aussi. Waouh! Elles sont belles, hein. C'est c'est des belles graines, ça. Ça, après, il y a moyen de les toaster, de les mettre dans des salades. Franchement, il y a moyen de faire des petites choses sympas avec les graines de courge. Enfin, graines de potiron, là, en l'occurrence. En vrai, honnêtement, moi, je sais la différence entre courge, petit marron, potiron, je connais rien du tout à ça. Si quelqu'un sait quelle est la différence, je veux bien le savoir, parce que là, moi, je peux pas aider. Alors, hop, voilà. La seule différence que je sais, c'est que tout ce qui est ouais, bah le petit marron, en fait, il faut pardon, le petit rond, il faut au moins ça enlever disons l'éplucher. Euh, Sinon, c'est très dur en fait. Comment on appelle ça? Pas la peau, mais disons que ça. Ouais, la peau. Je, je doute sur mes mots là. La peau, elle est assez dure, qui est vraiment pas agréable après en bouche. Hop, plus simple quand même. Donc voilà. Pendant que le vitaliseur derrière là, est en train de chauffer, d'ailleurs je pense qu'il est bon. Hop, on va baisser un petit peu le feu. Donc un vitaliseur, donc ouais, c'est un panier vapeur qui permet de cuire les aliments tout en conservant le maximum. Ouais, ouais, j'ai baissé le feu. Merci. Ouais, ouais, j'ai baissé le feu. Je me suis dit pareil. Ah ouais, ça permet de conserver plein de bonnes choses, la cuisson vapeur. Et c'est vrai que depuis que j'utilise ça, j'utilise le vitaliseur là. C'est vrai que déjà,
bah, c'est plus facile de cuire des aliments de manière générale, parce que ça cuit vraiment très vite. Et donc tu peux faire un peu des recettes qui vont voilà, de simplement cuire des légumes à carrément faire des gâteaux en fait dedans. Et honnêtement, les gâteaux à la vapeur, c'est incroyable. On peut faire des gâteaux au chocolat, genre c'est vraiment fou. Voilà. Hop, du coup, ça c'est fait. Juste me relaver les mains. Voilà. Comme ça, on est bien. Hop. Là, ce qu'on va venir faire, donc elle, ce qu'elle propose, donc Jennifer, elle propose de faire des tranches. Je vais faire pareil. Je vais aussi faire des tranches. Je vais partir sur des tranches. Euh, Alors peut-être pourquoi pas un peu plus dans ce sens-là. C'est tu as quoi la forme? Ouais, je vais faire des grandes tranches. Donc on va partir, on va... Hop. Alors ça va vraiment être du bonus en plus à côté. Mais des tranches, on va faire assez... À peu près cette taille-là. Donc un peu l'équivalent d'un demi gros pouce. Ou d'un petit doigt. C'est comme vous préférez. Hop là. Comme ça va venir accompagner le poisson juste à côté. Ça va faire joli en plus. Tchac. Alors, hop. Encore une petite dernière. Ah, il y a une... Oups là. Petite graine qui s'est... que j'ai oublié. Ah, bah il y en a encore là en plus. Attends, bah, je vais essayer d'en enlever. Hop. Voilà. Tchac. Voilà, là il y a encore deux, trois petites graines. On va les enlever. Voilà, celle-là elle est... Alors je crois que je viens de la casser avec la cuillère. Ah ouais. Voilà, ça on peut garder avec. Et voilà. Du coup, on a notre petite tranche, on a nos petites tranches comme ça, sympathique. Ça viendra ça viendra se poser à côté du poisson, hein. Hop, on a le petit bonus avec. Du coup, on a notre petit panier ici. On va venir mettre déjà tout ça au fond. Donc, on va savoir que l'avantage, l'avantage, c'est que par rapport au panier vapeur, de manière générale, le panier vapeur, en fait, il y a les choses qui vont venir tomber. Enfin, l'eau qui se fait évaporer va venir tomber après sur les aliments. Et dans le cas d'un vitaliseur, c'est pas le cas, justement. En fait, il vient couler sur les côtés et continuellement comme ça. Continuellement comme ça. Du coup, là, on part sur une petite courgette en plus. Hop, je vais faire continuellement ce sens-là. Tout a été lavé à part ça, juste avant. Euh, Tout a été lavé. N'oubliez pas de laver les légumes, les fruits. C'est toujours mieux. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, je fais des tranches assez épaisses pour que ça puisse un peu cuire un peu tout en même temps. Sinon, les courgettes, elles vont cuire en 2 secondes et les petits ronds, enfin, ouais, je sais même plus maintenant si c'est un petit rond, un petit marron. Euh, le petit rond, du coup,
Hashtag Laura. Ouais, ouais, j'ai été converti. J'ai été converti. Maintenant, je parle. Je peux sortir aussi des trucs comme ça, des trucs de nutrition, vite fait, ou pas vraiment. En tout cas, de ce genre de secte. Non, mais ça va, c'est une gentille secte. C'est quand même pour le bien du. C'est quand même pour son propre bien, hein, tout ça. Hop, donc je viens déposer aussi les courgettes au fond. Voilà. Hop. Ensuite, la petite carotte. Check, j'enlève juste les deux extrémités. Et là, on va faire juste en rondelles. Voilà. Elle croche un peu cette carotte. Petite carotte un peu d'apparence violette d'ailleurs. C'est une bonne religion. Ouais, t'as raison, c'est ça, c'est une bonne religion. C'est une bonne secte. C'est une secte de gentils. Non mais oui, vraiment. Hop. Ou un petit poil de brosse là. Voilà. Donc ça c'est tout bon. Euh, Petite chose en plus, du coup, l'échalote. Alors l'échalote, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais juste enlever cette partie-là et cette partie-là. Je vais la rincer un petit coup et on va la faire cuire avec. Directement dedans comme ça, sans éplucher. Ça permet en gros de garder tout le côté un peu sucré euh, de, de l'échalote. Ça marche aussi avec les oignons. Ça marche aussi bien avec les oignons, honnêtement. Hop, tchac, tchac, tchac. On lave bien. Faut juste bien laver. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de terre. On vient la mettre. Oh là, cette carotte violette. Ça, c'est vrai. Pourquoi elle a une couronne? Pourquoi Zal a une couronne? Ah là là. Voilà, donc on vient mettre l'échalote bien au centre. Tchac, ça va venir un peu parfumé et tout. Euh, je vais vérifier un coup, mais je crois pas qu'elle mette d'ail. Euh, alors, tchou 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 tchou, pou 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 pou. Ah bah, le plus simple, c'est que je vais faire. On va voir cette magnifique liste de courses et la liste de, pardon, la liste d'ingrédients, les ingrédients qui affichent juste là. Ok, donc là, il y a. Ok, il n'y a pas d'ail. Hop, impeccable. Euh, Pas le droit de pub chez les autres, hein. On ne sponsorise pas les autres Twitch, les autres streamers, pardon. On envoie tout ça là-dedans. Hop là. Et on fait cuire ça environ 5 minutes, à peu près. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà ranger notre magnifique... Oh, quoique, c'est joli par ici. Voilà, comme ça. Ça met un petit peu de couleur quand même. On a déjà une belle couleur verte derrière. On va mettre un petit peu d'orange là. Ça s'additionne bien. Donc on va préparer notre tartare d'algues. Le tartare d'algues, on va le faire dans un petit bol. Dans un petit bol. Bah ça va être dans celui-là. Magnifique petit bol, fait main. Hop. Voilà. On va venir tout simplement d'abord couper notre ail. Check. Oh! Les poireaux. Le poireau. J'ai oublié le poireau. Zut. Alors, ça va attendre. Hop, le tartare d'algues. Le petit poireau, du coup, qui est déjà là bien. On va juste couper un petit peu de verre. Hop, reprendre là. Voilà. Les verres, on va les garder pour tout ce qui est un peu soupe ou nouilles, en vrai. Tout ce qui est ramen et tout, ça passe bien. Juste vérifier qu'il n'y a pas de terre. Non, c'est tout bon. Je l'ai... Ah, si, un petit peu là. Voilà. Et le reste, c'est plutôt bon. Hop,
on vient du coup couper nos petits poireaux. Voilà. Hop là. Tchac, tchac, tchac. Encore petit ça. Et ça, les poireaux avec franchement poisson, c'est tellement bon. Ah, c'est VIP de t'avoir comme follower. C'est VIP de t'avoir comme follower, effectivement. Ça fait plaisir de te voir là. Hop, on rajoute du coup nos poireaux à tout ça. Voilà. Du coup, alors on peut reprendre notre petit tartare d'algues. Hop, voilà. Tromper. Voilà. Je vais un petit peu écraser et je viens hacher finement tout ça. De toute façon, on va revenir juste après tout hacher correctement. Mais au moins, ça a déjà fait un petit peu. Voilà. On laisse reposer ça ici. Alors, je vais prendre peut-être pas 3 gousses d'ail, mais peut-être plutôt juste 2. Ça fait un peu beaucoup. C'est surtout que c'est des grosses gousses. Je pense que des petites, ça aurait été mieux. Alors, si jamais la recette de tartare d'algues, elle n'est pas chez Jennifer, mais elle est sur un autre... chez d'autres personnes, mais j'ai perdu le... j'ai perdu le téléphone qui me disait l'information. Du coup, euh, du coup, voilà. Mais grosso modo, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et finalement, ça ressemble vachement au tartare où en fait, tu vas venir faire un mélange de plein de choses. Tu vas venir hacher sur la fin. Je sais pas si je vais hacher au couteau, honnêtement. On va voir. Ça dépend. Hop. Je vais un petit peu live quand même. Tchac, tchac, tchac. On débarrasse un peu tout ça. Ensuite, donc ça c'est fait. On va venir nos algues ici. Ici on a du coup de la dulce. Peut-être vous verrez mieux comme ça. Ouais, on voit pas très bien. Mais en gros il y a de la dulce. Et on a de la laitue de mer qui est là. Donc ça, très important de bien rincer. Euh, Vraiment. Hop. Donc on va rincer comme ça. À la limite, je crois que je vais carrément prendre un bol. Parce que ce sera beaucoup plus simple. Hop là, désolé pour les bruits de cuisine si vous entendez. Voilà. Tchac. J'adore le setup, les couleurs sont trop... Ouais, merci. Ouais, je suis assez content. Je suis assez content du setup. Bah, qu'est-ce que tu en penses Alors, la tenue, elle est vraiment basique, hein, mais disons que... Bah, ça fait plaisir que les couleurs te plaisent, en tout cas. En tout cas pour le setup. Hop. Donc là, je viens bien frotter tout l'algue. Parce qu'en fait, il est mis dans du sel pour le... J'imagine pour le conserver, honnêtement. Je suis en train de me poser la question pourquoi il y a du sel dedans. Mais j'imagine que c'est pour la conservation. Hop. Donc là, on va bien tout enlever. Tchac, tchac, tchac. Donc ça, on fait ça pendant au moins 4-5 minutes. Donc c'est vraiment... c'est tu touilles. Et tu frottes un peu, et voilà, et voilà. Le pire, c'est qu'il va falloir faire ça une deuxième fois. Pour vraiment être sûr de bien enlever. Tchac, tchac, tchac. Ça permet comme ça aux légumes de cuire tranquillement. D'ailleurs, on est où là? Ouais, ça va. Faudrait piquer avec une fourchette, mais voilà. Voilà. Bon, encore un petit moment. Sinon, après ça, franchement, j'ai déjà fait une fois sans nettoyer. Parce que voilà. Donc, juste les algues comme ça, pas le tartare d'algues.
Franchement, je crois que autant boire du sable, c'est pareil. C'est un goût, mais ça te déshydrate en 2 secondes, hein. Hop. Donc voilà. Est-ce que je peux voir un petit minuteur là? Ouais, je peux voir. Impeccable. Donc quoi, encore 2 petites minutes de touillage. Ah, c'est pour faire quoi comme plat? J'ai loupé le début. Alors, comme plat, ce que je vais faire du coup, c'est un plat qui est inspiré du livre de Jennifer Martin, qui elle, normalement, fait avec du saumon. Et en gros, en fait, c'est assez simple. Elle, ce qu'elle fait, c'est un pavé de saumon avec des petits légumes. Ah, il y a une petite crevette là. On va l'enlever. Ça peut arriver parfois. Voilà. Euh, Du coup, mince, qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, donc elle, ce qu'elle fait, c'est un pavé de saumon avec des petits légumes cuits vapeur et un petit tartare d'algues par-dessus pour, euh, pour agrémenter tout ça avec de l'huile d'olive. Voilà, c'est vraiment très simple hein, pour le coup. Ça demande très peu de préparation. Le tartare, le tartare d'algues, en vrai, il pourrait être remplacé, je pense, par une bonne petite mayonnaise. Mais, euh, mais là, on va faire comme ça, inspiré de la vraie recette. Du coup, moi, à la place, voilà. À la place du saumon, je vais faire du filet de truite saumonée. Et, euh, et voilà. Ah oui, il y a du potimarron aussi dans le lot. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je vais rincer ça. Du coup, j'espère, Val, que c'était clair. Pire, tu me redis, puis je redis, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, on va rincer tout ça délicatement. Hop là. En perdant le moins possible. Parce que on va quand même trouver une passoire. Là. Voilà. Hop. La passoire, ça ira plus vite. Voilà. Hop. Et c'est reparti pour une deuxième fois. Voilà. C'est reparti. Hop. Pour une deuxième fois. On retouille. Pendant 5 minutes à nouveau. Voilà. Donc si quelqu'un a quelque chose à raconter sur le chat ou autre, c'est avec plaisir. Parce que là, 5 minutes de touillage, franchement. Hop. Je vais voir un coup là. Les légumes, ça commence à être pas trop mal là. On voit la courgette qui commence à devenir légèrement translucide. Donc il faudra juste couper un petit peu avant, histoire de les garder un peu croquants. J'essaierai juste le petit rond. Petit marron, petit rond. Pour voir ce qui est dit. Tchac, tchac, tchac. Ouah, je vois que la musique, elle s'emballe à part ça. C'est- Je sais pas ce que vous avez de l'autre côté, mais... Bah, ça a l'air d'être funky, hein. Là, waouh. Ça, ce sera le prochain objectif. Ce sera de faire une bonne playlist avec des musiques qui sont ok, quoi. Alors, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est une très bonne question. J'en ai pas forcément J'en ai pas forcément un préféré. Mais j'avoue, depuis que je mange de plus en plus de tout ce qui est un peu poisson et tout, bah tous les plats à base de poisson, un peu comme ça,
franchement, j'aime bien. Je trouve que ça, ouais, ça apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose, le poisson. Hop. On va juste laisser un peu tremper nos algues du coup là-dedans. Encore 2 petites minutes, histoire qu'elles se posent. Oula, là. Voilà. Petit récupérage de petits linges. Ok, donc pendant que ça repose un tout petit peu, juste vérifier avec. Hop là. Ah, mon poisson préféré. Alors, mon poisson préféré, franchement, c'est le lombe chevalier. Il est tellement bon comme poisson. Alors là, je regarde juste un coup. On commence à être pas mal là. Encore un petit moment. Mais ouais, le lombe chevalier, c'est un poisson que j'aime beaucoup. Il a vraiment un super goût. Mais je crois, alors, je crois qu'il est pas loin du turbo, honnêtement. Qui est aussi un super poisson, qui a tellement de goût. Hop. Voilà. Alors, notre algue, ça aussi, ça va être une prochaine étape, ça va être une deuxième caméra pour des plans un peu plus proches de ce qui se passe ici. Euh, Parce que j'imagine que depuis là, si vous êtes sur votre téléphone ou je ne sais où, vous voyez pas grand-chose. Donc ça, c'est bon. On va du coup prendre tout ça. Je vais quand même essayer de faire ça au couteau, honnêtement. Euh, Avant... Alors, pardon pour le livre. Avant, on va juste faire... Alors là, à nouveau, c'est soit du concombre, soit des cornichons. Moi, du coup, ça va être concombre. Mais honnêtement, je pense que les cornichons, ça doit être un petit peu meilleur avec ce petit goût un peu vinaigré là. Tchac! Et on va venir faire couper ça finement. Donc, très 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 fin, le plus fin possible. Voilà. Donc ouais, fin vraiment comme ça, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais non, là c'est la nuit là-bas. Du coup, ouais, le plus fin possible. Comme ça va venir avec, ça va venir se mélanger vraiment avec les algues. Voilà. Donc là, dans l'idéal, ouais, voilà, des cornichons, honnêtement. Hop. Voilà, juste un peu la partie du centre. Et on revient couper là. Voilà. Hop là. Bah ça marche. Merci beaucoup d'être venu, Zal. Et puis, bah, j'espère à une prochaine. Et puis, bonne nuit du coup. Dors bien. Et à la prochaine. Hop. Euh, Ouais, allez, encore un. Encore un quart de concombre là. Voilà. Donc voilà, donc là, dans notre bol, on a l'ail, le concombre. On va ajouter également de l'huile d'olive. Ça va être pour moi. Hop. Alors, on va ajouter de l'huile, oui, mais je vais quand même me remettre un petit peu la recette sous les yeux parce que... voilà. Un petit peu de citron quand même aussi.
Voilà, on en a un là qui est déjà prêt. Hop, alors, qu'est-ce qui est écrit? Petite playlist qui a été envoyée pour les deux, pour ceux qui veulent dormir. Impeccable. Alors, voyons voir, voyons voir. On va faire la petite échalote avec. Donc là-dedans, il y a déjà de l'ail, il y a de l'échalote en plus. C'est parfait. C'est le combo de rêve. Check. Ça c'est bon. Voilà. Un petit bout encore qui manque là. Voilà. Qu'on va aussi faire finement. On reviendra de façon après recouper le tout. Mais au moins, c'est déjà un petit peu fait. Un pack. Voilà. Ensuite, alors, notre algue. Nos algues sont là. Hmm. Ouais, non. Ça va être un peu délicat de faire ça au couteau. On va faire ça au truc qui hache tout seul là. Si je le retrouve. Il est où? Il est là. Voilà. Oh là là. Alors à chaque épisode, je vais faire tomber quelque chose. C'est pas possible. Ouais. La prise est toute là-bas. Oh! Elle est un petit peu loin la prise là pour le coup. Hop, je passe devant tout ça. Voilà, hop là, c'est parti. Hop là, hop là, hop là. On se prend tous les meubles en même temps. Y a pas... Elle est très large, très longue comme cuisine, mais elle est pas très large, hein. Du coup, on a ça. Il nous faut de quoi couper. Les petites lames en plus avec l'antidérapant. Hop, voilà. Je ramasse vite les petites lames en plus là. Voilà. Ok, c'est bon. Et coucou, voilà, voilà de Violette, pardon. Excuse-moi. Coucou, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir là. Mais comme ça, coucou, j'ai vu sur ton Insta qu'il y avait un stream. Ah, mais sur quel Insta? C'est une bonne question là. Hop là. Alors, du coup, notre histoire là. Donc on va venir mettre. Donc là, on a nos échalotes, nos trailles et nos concombres. Ou cornichons, si vous préférez les cornichons. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce que je cuisine? Alors, je cuisine une recette inspirée du livre de Jennifer Martin, qui elle fait un pavé de saumon avec des petits légumes et un tartare d'algues. Je fais pareil, mais avec de la truite saumonée. Toujours un tartare d'algues avec. Et aussi des petits légumes avec des tranches de petits marrons qui commencent à être. Ça commence à être pas mal là, tout ça. Ça sent bon en tout cas. Je peux pas. Malheureusement, je peux pas vous partager l'odeur là. Mais ça sent bon. Ça sent les bons légumes en tout cas. Et de saison, à part ça, j'ai découvert que le petit marron, petit rond, courge, la saison, c'est maintenant en fait. Alors là, on a nos algues qu'on vient bien essorer. On enlève le maximum d'eau possible. Hop.
Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Tchac. On vient mettre tout ça dedans. Donc ici, on a tir à pâte, de la dulce et de la laitue de mer. Mango deck. Ok. Qui servent au mango deck. Ok, je connais pas du tout. Je connais pas du tout ce resto. Mais il est vers où? Par contre, les algues, ça colle, mais c'est vraiment une folie, hein. Hop. Donc là, on a à peu près. Honnêtement, maintenant, vu que ça a pris un peu de volume, je saurais pas dire. Mais à la base, on avait 50 grammes, un peu plus, 60 grammes d'algues fraîches. Vers Rive. Ok. Bah, je regarderai. Mango Deck. Ok. C'est marrant comme nom, ça fait un peu. Ça fait. Comment dire? Ouais, ça fait un peu lounge bar comme ça. Un peu resto. Un peu expérimental. Je sais pas, le nom il me fait un peu penser à ça. Voilà. Là, les algues, c'est tout bon. On est bon avec. Oh la vache, on est vraiment partout. Impeccable. Hop, ça, on fait passer. On va laisser ça ici, hein. Par le plus simple. Euh, j'ai sorti. Je vais juste me laver les mains. Je suis désolé. Je vous dis juste après. Voilà. J'ai sorti juste la truite saumonée avant. Pour la mettre un peu à température. Du coup, elle est juste sur le côté là-bas. Emballée et tout encore. Voilà. C'est juste une petite note en plus. Donc, nos petits citrons. Hop là. Donc on vient mettre tout ça dedans. Voilà, je vais même mettre un petit peu de pulpe parce que c'est bon. Franchement, le tartare avec du citron. Enfin, pour le coup, le tartare de bœuf avec du citron, c'est tellement bon. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Est-ce qu'il nous en reste de la bonne là? De la bonne. Bonne huile d'olive là. Elle est aussi dans la vapeur. Oui, la carotte, elle est aussi dans la vapeur. Elle est là. Ah, ok. C'est la fin de la bonne huile d'olive. On va prendre la moins bonne huile d'olive. Euh, du coup, là, à peu près deux. On va faire 2 cuillères à soupe. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai plus de place. Alors, on va mettre ça à sa place. Voilà. On va lui en mettre un petit peu. Elle est pas trop cuite. Bah, en vrai, pas trop. Justement, je suis assez surpris. C'est... Ouais. La carotte, ça va. Mais je vais enlever. Je vais mettre ça à côté un petit peu. Bon, de toute façon, en fait, je peux laisser là, c'est de l'induction. Euh, je vais faire là, c'est comme ça, et puis je vais laisser ouvert. Et puis voilà. Bon. Peut-être pas. Ouais, non, non, je vais éviter. On va laisser comme ça. Hop, c'est goûter un petit peu. Faire un peu de place. Tchac. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir utiliser tout ça pour également le poisson. Hop, donc je vais le garder juste à température. On va juste finir vite fait le tartare d'algues. Et après, faut que ça enchaîne parce que là, ça refroidit. Donc, on a mis ça.
le petit sel. Voilà. Petite poignée de sel. Un petit peu de vinaigre de cidre. Check, check, check. Voilà, juste ça, c'est suffisant. Ensuite, hop là. Au revoir le bouchon. J'irai ramasser après. Ensuite, il va mettre euh, le soja. Ici, je mets du tamari. Hop, voilà. Je vais en mettre une toute petite deuxième, genre une moitié. Voilà. Impec. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'il nous manque? Un petit peu de poivre quand même. Vraiment une petite chouille. Franchement, je perds tout là. Visuellement, je... Mais là. Voilà. Juste un tout petit peu de poivre pour rehausser tout ça. Ok. Maintenant, l'étape du mixage. Alors, j'espère que ça va faire pas trop de bruit au micro. Hop, on se met bien. Oh. Ah, bah ça a l'air d'aller, hein. C'est... Ça fait ce que ça peut, hein. En fait, avec les algues, ça vient se coller un peu. Du coup, c'est pas forcément très très efficace. Voilà. Juste me changer l'angle de la vapeur parce que sinon là, je vais juste mourir. Voilà. Ah, encore un petit peu, hein. On y est. On y arrive, hein. Voilà. Ouais, et pas mal. Franchement, je vais utiliser la même cuillère que j'ai pris juste avant. Et voilà. Mais ouais, pas mal, hein. Franchement, petit tartare d'algues là, ça passe bien. On va juste goûter ça. Hmm. C'est tout simple, mais ça passe super bien. Alors moi, je mettrais peut-être un poil plus d'huile d'olive, honnêtement. Parce que je trouve que ça manque, comment dire, ça manque un petit peu ce côté un peu onctueux qu'a le tartare de manière générale. Voilà, un poil plus de ça, et je vais mettre un poil plus aussi de sauce soja. Impec. Ah oui, une fois meilleur. Je viens de goûter là un petit peu avec du soja en plus. Ça n'a plus rien à voir. Donc ouais, donc il faudra rajouter un petit peu plus. Ah, je suis pas droit, voilà. Il faudra rajouter un poil plus de soja. Ah, je me suis gratté les mains. Ah, gratter les mains, disons gratter avec. Hop. Bah en vrai, je suis chez moi. Et c'est pas comme ça me semble. Voilà. En vrai, on pourrait rajouter du tabasco. Franchement. Hey, on pourrait mettre un petit peu de piment dedans. J'attends la réponse de la régie pour rajouter du piment dedans. Impeccable. Non. Sinon, c'est impeccable. Ça a bien le goût, ça a bien le goût d'algue. Là, il vient bien faire bien fort comme ça. Puis franchement, regardez-moi cette texture.
C'est du tartare. C'est du tartare d'algues. C'est magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas un plan un peu plus proche là, parce que ça aurait été parfait. T'as une régie? Ouais, j'ai une régie. Oui, oui. Une régie qui me donne, qui me permet de pas faire trop cuire les carottes. Donc ça, on réserve de côté. Euh, Ce qu'on va faire vite fait avant de mettre le poisson, je vais juste préparer l'estragon, histoire juste de l'enlever en fait de sa branche, parce que disons que c'est dur quoi. Je sais pas si c'est considéré comme un buisson, mais je trouve que c'est aussi dur qu'un buisson. Donc je viens vers le haut et je tire vers le bas, et ça, disons que ça part tout seul. Vraiment, c'est magique, ça part tout seul. Et là, on vient récupérer. Ça sent tellement bon l'estragon. Il y a ce petit goût un petit peu. En fait, je trouve que ça sent un poil l'anis, l'estragon. Et je sais pas, ça. Tout de suite, ça en met beaucoup plus. Ah, donc ça relève tout. Surtout avec le poisson. Avec le poulet aussi, c'est super bon l'estragon. Genre une petite sauce à l'estragon, poulet, c'est impeccable. Hop, je viens récupérer surtout les feuilles. Du coup, oui, piment ça va être bon avec. Merci, merci la régie. J'en mettrai un petit peu. Mais je pense que je vais pas mettre je vais pas mettre le piment vert, le piment de Fabrice. Je vais. Celui-là, il pique peut-être un poil trop pour le coup. Et ça détruirait le goût. On va plus partir sur un habanero. Habanero rouge là. Hop. Alors pourquoi je fais ça avant le poisson? Parce qu'en fait, le poisson au vitaliseur, ça cuit vraiment en 2 secondes. T'as pas le temps. Tu le mets, c'est limite si tu le. C'est limite si tu le ressors directement après. Donc autant faire ça d'abord, ça prend. C'est peut-être pas optimal là, honnêtement. Mais au moins je suis tranquille après pour la cuisson, quoi. Miam, ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Et franchement, c'est vachement bon. C'est la première fois que je fais du tartare d'algues. Je pensais pas que c'était aussi facile et aussi bon rapidement. Et ce petit mélange ouais, de dulce et de laitue de mer, je pense que c'est pas mal. Après, peut-être avec du nori en plus, ça peut peut-être bien rendre aussi. Pour une prochaine fois, j'essaierai. C'est quelque chose à se noter en coin de la tête. Hop. En vrai, ça en fait déjà pas mal là. Je... C'est bon l'estragon, mais ça en fait beaucoup là. Tchac. Si jamais là c'est des recettes pour deux, c'est les quantités pour 2 personnes, je vous remets hop, les ingrédients sur le côté. Donc, petit rappel du coup pour la recette que je fais là, c'est avec 2 filets de truite saumonée. Je mets également des courgettes, des carottes, du petit marron que je suis venu couper en tranches. Euh, Après ça, qu'est-ce qu'il y a déjà? Oui, de l'échalote, de l'herbe. J'ai mis de l'estragon là. Avec du persil aussi, ça passe très bien. Et puis après le tartare d'algues, donc c'est en fait, prenez n'importe quelle algue. Vous faites un mélange d'algues et puis voilà, tu mixes le tout avec de l'échalote, de l'ail, d'huile. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du vinaigre un petit peu dedans.
Et puis ça vous fait un magnifique tartare d'algues. C'est assez marrant de faire quand même de la cuisine là comme ça en direct. Ça me fait très penser à ces émissions sur France 3, genre à midi, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait un peu dans ce genre-là, honnêtement. Genre, faudrait presque que je sois en extérieur et là ça y est, c'est France 3 tous les midis et tous les soirs. Ah là là. En vrai, c'est assez fun. Et c'est pratique parce que ça permet de faire manger en même temps. Allez, dernier petit morceau d'estragon là. Hoche. Voilà. Là, j'ai parfumé toute la cuisine, hein. Ça sent, mais vraiment fort l'estragon. Présenté par Joël Robuchon. Sauf que là, c'est en version nightclub. C'est vrai que je suis un peu en mode nightclub, ouais. En fait, c'est plus le setup lumière pour faire des cocktails que pour faire de la cuisine, là. C'est c'est peut-être pour ça que, voilà, de Violette, tu disais le mango deck. C'est vrai que le mango deck, ça fait un peu nightclub aussi d'une certaine manière. C'est c'est pas mal. Hop, Joël Robuchon. Punaise. Et je crois que c'est les derniers trucs dans le genre. Je crois que c'est le mec qui faisait Fort Boyard, là, qui présentait ça. Il me semble, hein. Franchement, tu fais Fort Boyard et puis après, tu fais ça tous les midis. C'est, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi trop en penser. Voilà. Hop. Les dernières petites feuilles. Là, c'est tout bon. Il reste un petit peu là. Voilà. Ouais. Ah non, c'est une feuille. Voilà. On a enfin notre estragon entièrement prêt. Hop. Là, un petit peu de tartare d'algues. Hmm. Franchement, vachement bon, hein. Belle découverte. On va partir maintenant sur le poisson. Ah, on va d'abord s'occuper, hop, de dresser un petit peu tout ça. Oula, pardon pour les oreilles. On va mettre ça sur le côté. Ça, il y en reste encore. Chaque rangeons un petit peu tout ça. La courge, ça fait des belles couleurs, mais bon, voilà. On lui en mettra un petit truc par-dessus après. Ça, hop là, on passe dessous. Ça, là. Euh, nos deux petites assiettes. Oh, on va venir après avec les assiettes. J'ai une meilleure idée. Hop là. Alors si jamais les assiettes ne sont pas par terre, s'il y avait des gens qui s'inquiétaient de la dernière fois avec le basilic, euh, ce n'était pas par terre. Donc là, je viens juste bien rincer, hop, le contenant des algues. Tchac, tchac, tchac. On va juste mettre tout ça. Alors, avant tout, on vient sortir l'échalote. Magnifique échalote. Ça, quand elle est cuite avec sa peau, c'est tellement bon. Franchement, c'est super bon. Je vais aussi venir juste récupérer ma courge. Hop, c'est un petit peu délicat tout ça. Hop là.
Je viens récupérer ma courge pour ensuite dresser plus joliment tout ça. Alors là, je fouille un peu, hein. C'est un poil chaud aussi. On va mettre aussi une autre partie là. Pardon. Donc là, on a nos carottes, nos courgettes. Ça a fait un petit peu un petit fondu là. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Comme ça libère les petit marron, pardon. Le petit rond. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. C'est vrai que, comme je disais avant, la différence entre tout ça, moi, je la connais pas plus que ça, honnêtement. Alors, je sens qu'il y a une différence. Ouh là, j'ai cassé un peu ça. Ouah. Ouais. Je crois qu'il y a eu 1 minute de trop là sur le petit rond. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le reste, on va le mettre là-dedans. Mais en fait, c'est bizarre parce que. Ok. Fait qu'il y a un truc qui s'est mal goupillé là dans tout ça. Il y a une partie qui est quand même bien, et une autre un peu moins bien. Alors que normalement, justement, normalement la cuisson elle est assez homogène. Mais là, ouais, c'est mystère. Genre là, ça tient bien. Et là, il y a des trucs qui. Ouais. Hop là, ça finit là. Et le dernier, avec la petite courgette là, comme ça on sépare tout. Voilà. Oh, ok. Yeah! Ah, je vais vous enlever les ingrédients là. Hop. Voilà. Et il y a le vitaliseur qui s'exprime. Voilà. Hop, on a rincé un petit peu. Hmm, très bon ce petit rond. Donc là, on a notre petite truite saumonée. Hop. Waouh. Elle est belle, hein. Qui est sur le côté. Ah, et puis mettre des. Ah là là. Parce que tu as mis correctement en même temps que le petit marron, peut-être. Bah, en fait, justement, c'est ce qu'elle proposait. Moi, j'étais un petit peu dubitatif. Mais ouais, elle proposait de. Justement, dans la recette, en fait, elle disait de mettre les deux en même temps. Alors, ça, j'ai mal lu, mais je crois pas. Justement, J'étais un peu. Ça m'a aussi questionné, hein. Waouh, alors là, du coup, on a deux magnifiques filets. Deux petits magnifiques filets de truite saumonée. Voilà, ça rentre même pas. Voilà. Juste vérifier un coup les arêtes. Ah, c'est bon. C'est. Ah, il y en a une là. Ça s'enlèvera mieux après une fois que c'est cuit. Hop, la deuxième. Donc on cuit ça côté peau. Hop, on enlève juste ça. Juste mettre ça là. Hop, c'est un petit peu pris la flotte. On met ça côté peau. On va saler un petit coup. Allez, le petit sel.
Voilà. Impeccable. Et on balance ça. Et là, on met le timer 3 minutes et c'est parti. Euh, plus qu'à faire les assiettes. On va commencer déjà avec une. Alors, on va mettre où tout ça? C'était plus facile de faire des pâtes, hein. Il y avait moins de choses. Il y avait moins de choses la dernière fois. Alors, attends, je vais mettre ça. Bon, on va enlever ça. J'ai plus besoin de mon pense-bête. Voilà. Hop là, petite assiette. Avec les deux quand même. Elle est où la deuxième? Là. Voilà. Ah, juste la petite tâche. Ok. Alors, on va poser d'abord notre petit bain. Puis ouais, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu compliqué, hein. Hop. Check, check, check. Il y a encore là. Je vais essayer de mettre d'abord les morceaux un peu plus des bouts là, avant de faire les cercles. Enfin, les cercles, les demi-cercles. Voilà. Les petits morceaux qu'ils ont un peu éclatés. Je sais pas où mettre ça. Voilà, on va mettre là. Hop. Et oui, peut-être juste une petite minute de moins. Ça aurait été pas mal. À une minute de moins, je pense qu'il faut. Hop. Alors, c'est pas très élégant là ce que je fais honnêtement. Mais hop, ça on va mettre avec les légumes. On vient un petit peu mélanger tout ça. On va faire un petit peu une sorte de... Du coup, un genre d'écrasé. Un petit écrasé un peu fondu comme ça de légumes. On n'oublie pas l'échalote. Ah, le poisson est prêt. C'est parti. Wow. Ah, j'ai un petit doute. Je vais le laisser quand même un petit peu. Je vais le laisser un petit peu quand même. Si j'ai un petit doute. Surtout que c'est des gros filets. Je pense que faut un petit peu, une petite chouille de plus là. Waouh, regardez. Ça, un petit peu confit comme ça. C'est... Hmm, ça sent bon. Ça sent super bon. J'ai mis où ma petite poubelle à compost? Hop. On vient couper ça. Couper ça comme ça. On va mettre ça où? On va mettre ça là. Oh, on pourra recouper encore un petit coup. Hop là. Et en fait, là, vraiment, ça gâte tout le côté sucré. En fait, c'est ultra sucré en goût quand vous faites ça. Hop. Je sais pas. Bon, on va pas trop traîner non plus. Après, les choses plus belles une autre fois. Miam. Ouais, ça va être bon là. Ça va être très bon. Tchac, tchac, tchac.
Les légumes. Donc là, je vais plutôt venir avec ça. Hmm. Et les légumes, justement, ils ont gardé un peu le... Enfin, ils ont pris un peu le goût de l'ail en plus. Pardon, de l'échalote. Franchement, c'est pas mal, ces petites recettes. Alors, à nouveau, c'est toujours plus rapide. Je pense qu'en... Pas en live, c'est plus rapide. Ah, j'aurais dû mettre le filet. Alors, on va avoir un petit souci là d'espace. Hop, on va faire un petit peu de place. Parce que le petit filet, il est pas petit, hein. Vraiment. Hop. D'ailleurs, ça m'étonne là pour le coup, de la taille des filets. Donc bon. Donc voilà. Hop. Donc un petit fondu, le petit fondu de légumes là. Hop. Et on va venir voir ça. Ouais. Alors il a fait un petit. Euh, pou- Ah ah. Je suis bien embêté maintenant. On va prendre ça. On va venir récupérer nos poissons. Hop. Alors, oula, c'est pas la journée du vitaliseur là pour le coup. Alors il vient, mais en fait il a grippe un peu en fond. Il va falloir faire un petit peu de chirurgie là, histoire de pas éclater le filet. Pourtant il a été cuit côté peau. Ok, alors on va faire un autre truc. Je vais le couper en deux. Parce qu'il est il est vraiment énorme en fait. C'est... Hop là. Voilà. Il est vraiment énorme. Hop, le petit filet. On va aussi couper en deux l'autre. Du coup, pas de jaloux. Ah, ah, sur le tamis. Ok, ok, ok. Prochaine fois, je saurai. Mais ça, oui, c'est vrai. Hop. Donc en plus, on a deux encore autres morceaux de filet. On va venir mettre notre petit estragon en plus. Voilà. Que je sais qu'on on va en mettre plus après, mais là au moins, hop. Au moins ça, disons que c'est un peu présentable. Les pâtes étaient beaucoup plus jolies la semaine dernière. Hop, et on a une tartare d'algues ici. On va venir chercher avec ça. Alors ça, par contre, ça sent super bon. Petit tartare d'algues. On va venir juste en mettre un petit peu là. Hop, et puis un petit peu à côté là-bas aussi. Ah, il y a pas le même espace là. C'est pas grave. Au bout d'un moment, faut manger. Moi, j'ai faim, honnêtement. Je sais pas vous, mais là, waouh. Ça, c'est, ça donne vraiment très faim. Un peu moins bien réussi, ce petit tas. Mais voilà.
Du coup, ce que ça donne, je vais essayer de vous montrer quand même, hein. Prochaine fois, il y aura une deuxième caméra pour vous montrer ça un peu plus proche. Mais voilà, donc on a hop, le petit retour. Donc on a une petite assiette sympathique. Donc voilà, hop, allez, bon. Tant que ça, on va garder de côté. Vite fait, petit récap du coup de ce que j'ai fait avec la liste des ingrédients. Tchac sur le côté. Du coup, on a notre filet de truite saumonée avec donc cuit vapeur, avec son petit mélange de légumes, son petit rond qui est cuit avec l'échalote et un tartare d'algues. Voilà, un petit filet d'huile. Hop, et voilà, c'est parfait. Moi, je vais aller manger, du coup. Si vous n'avez pas déjà mangé, j'espère pour vous que vous avez mangé, c'est quand même un petit peu tard là. Mais sinon, je vous souhaite un bon appétit. Et on va pas se retrouver la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et là, franchement, j'espère qu'on va monter un petit niveau en plus avec un petit peu plus de monde et puis un petit peu plus de petites surprises à droite à gauche. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait eu pas mal de monde là ce soir. Merci beaucoup. Franchement, c'est cool. Pour une deuxième expérience de cuisine comme ça en live, c'est vachement cool. Ça change. Et tu vois, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à dans 2 semaines du coup. Ciao, ciao!